Mokote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire les livres des Juges, chapitre 16, verset 9. Or, des gens s'étaient nés en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson et il rompit les cordes comme se rompt un corde des toupes quand ils sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le fort pour le roi de roi. Boyo kandenge basango linyonso bakoloba na Yesu na mokolo yo akoya samisa mokili akoloba na ye boye bande kotoyoka boyo kandenge basango linyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bane koboyoka liloba na yo nkolo otingaki biso toteyaki yango na mokili moi baboyange bato baboyange liloba na yo nzambe otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyake bato baboyake soloko banda tongo 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 na mokolo neye bisika biso katikati na mokili tozalaki kote ya liloba na talake bato baboyaki kotosa batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe atalikambo soloko banda tongo 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 na mokolo neyenga isika biso katikati na mokili tozalaki kote ya liloba na talake bato baboyaki kotosa batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe katalika nakoya na Yesu kolobanini 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 na mokolo yango kolobanini kolobanini
nous allons parler du cheval de Troie. Tokoloba nantina na cheval de Troie. Amen, amen. Hein? Amen. Donc notre thème aujourd'hui s'intitule le cheval de Troie. Bambala likambola biso lelo kombo na ngo ezali boye le cheval de Troie. Donc nous ne parlons pas vraiment du cheval. Vous allez koloba nantina na mbala ta Vous allez encore voir quelqu'un qui va dire l'église on parle de cheval. Bazali koloba nantina na mbala ta n'ecclesia. Évidemment dans l'Apocalypse on parle aussi des chevaux. Na katina emoni seli bazali kolobela pe yango. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'Apocalypse lui-même Apocalypse yango moko nous parle de plusieurs types de chevaux. ezali kotalisa biso lolenge ebele ya bambalata. Ça c'est Apocalypse 13. Wana ezali Apocalypse ya zomi na Il y a misato. le cheval qui sort de la mer. ezali na mpundu azali kobima na kati na mai. Mais il y a le cheval qui sort de la terre. ezali pe na oyo azali kobima na mokili. Je sais que nous avons déjà parlé de cela et nous n'allons pas y revenir nayebi aujourd'hui. tosila kolobela yango tokozongela yango te. C'est pour vous prévenir si quelqu'un vous dit mais votre pasteur il parle des chevaux. ezali mpona kokebisa bino ntango mosusu moto mosusu akotaliso boye mobateli mpa te na bino azali koloba na ntina na bampunda. Il faut leur dire que c'est dans la Bible. esengeli kotalisa ete yango eza na kati na biblia. Mais le cheval de Troie veut dire quoi? kasi cheval de Troie elingi koloba nini? C'est quelque chose qui a une bonne apparence ezali eloko ezali komonana loko ezali malamu mais qui est mortel. kasi ezali komema liwa. C'est ainsi que même en informatique aujourd'hui, ndebo ata na il y informatique a lelo des logiciels qui paraissent bons ezali na balogiciel oyo ezali komonana loko ezali malamu mais qui sont vecteurs de virus. kasi yango ezali koya kobebisa masini. On va beaucoup parler, mais ce qu'il faut retenir au stade actuel, tokoloba mingi kasi oyo esengeli kokangana esika oyo c'est que le cheval de Troie ezali ete cheval de Troie représente le péché ezali kotalisa masumu qui procure un gain, oyo ezali kokela mpona moto mbano songolo mais mène à la mort. kasi ezali komema na liwa na nsima. Est-ce que nous pouvons acclamer? tokoki kobeta maboko makasi. Comment cette expression est entrée dans le monde linguistique? lolenge nini likambo ekoti na lolenge ya bato oyo balobaka? Nous sommes en Grèce. tozali na Grèce. Donc lorsque je parle de Troie, lorsque je parle de Sparte, ntango nazali koloba na ntina na Troie na Sparte ce sont des villes grecques. ezali bingumba ya bagrek. Et il s'est passé quelque chose. likambo moko esalemaki. Il y eut guerre entre Troie et Sparte. bitumba ezalaki na katikati na Troie pe Sparte. Et quelle a été l'origine de cette guerre? etumba yango eutaki wapi? C'était une femme, ezalaki mwasi songolo Kérélé, oyo bazalaki kowela. très belle. azalaki kitoko. Elle s'appelait Hélène. ye kombo na ezalaki Hélène. En fait, Hélène a été promise à Paris, le prince, ye balakaki ye na mwana na nkumu. le prince de Troie, bien sûr. nkumu na Troie. On avait dit que en échange des services que vous nous avez rendus, balobaki boye na misala oyo bino bosaleli biso vous allez épouser la plus belle femme du monde. yo kobala mwasi ya kitoko makasi ya mokili mobimba. Elle s'appelait Hélène. ye kombo na ezalaki Eleni. Et bizarrement, kasi na kokama on va marier cette fille bakobalisa elenge mwasi oyo au roi de Sparte, na nkumu na Sparte, Ménalas. Menalas. Mais Paris n'avait pas digéré cela. Paris yandimaki likambo oyo te. Il dit, ye alobi cette femme m'a été promise. mwasi oyo balakaki ngai ye Je n'accepterai pas ngai nakondima ta moke te que quelqu'un d'autre puisse la prendre. ete moto mosusu azwa ye. Paris va organiser l'enlèvement d'Hélène. Paris akobongisa akoiba Hélène. Elle était tellement belle ye azalaki mpenza kitoko que le roi de Sparte ne pouvait pas se laisser faire. ete nkumu na Sparte akokaki komitika te. Il dit, alobi je vais la récupérer. nakozwa ye.
La guerre dura 10 ans. bitumba esalaka mbula zomi. Le roi de Sparte s'était organisé pour avoir des alliés. Komuna Sparte mibongisaki pona kozala na Donc basungi. les alliances ne datent pas d'aujourd'hui. Koyoka na bokani yango ebandi lelo te. Parmi ses alliés, il y avait le roi Ulysse. Na kati na be bazalaki na ngambo na ezalaki na nkumu Ulysse. Et comme vous le savez, à l'époque, Lokola boyebi yango na ntango yango. les États, les villes étaient clôturées. Bamboka bingumba yango ezaka na bifelo penepene na yango. Lorsque vous voulez affaiblir une ville, lorsque vous voulez affaiblir un État, Tango lingi kolembisa engumba to mboka il songolo. fallait l'assiéger. Esengelaki kozinga yango. Il fallait l'assiéger. Esengelaki kokonza yango. Alors, lorsque vous êtes assiégé et que vous serez à court de vivres, Tango okokangama epai na bipai eto à ce kozanga bilei moment-là, na ngonga yango. vous allez vous rendre vous-même. Yo komi pesa bino moko. Mes chers amis, cette histoire est très intéressante. Je sais qu'à l'église, on aime bien quand on raconte les choses de nos villages. Balinga bi makambo ezali ya motu ya penza pour l'église. Na bi l'église bato balinga tanzo zali kolo Mais makambo ya souffrez mboka. parce que l'église, image de l'éternel, c'est l'église de la révolution de la modernité. Bo sepela poete église ya image éternelle ezali église ya révolution ya Nous ne devons modernité. pas que parler des rats. Esengeli tolo bakaka na ntina na bampuku Par te. moment, nous pouvons parler aussi des chevaux. Na ntango mosuto okiwolo bape na ntina na bampunda. Alors la ville était tellement barricadée Kasi engumba ezalaki na bifelo. que la coalition ne pouvait pas y accéder. Nesika ete ba yebaki kobundisa bango bakaki kokota na kati na engumba te. Finalement, Ulysse, l'un des alliés du roi de Sparte, Ulysse bato o bayokana kimi bale ya Menalas. nkumu d'Espagne Menalas. il va dire que À comme Kolobaïte. c'est difficile Lokola ezali pasi de pénétrer la ville, ya kokota na kati na engumba. nous allons nous fabriquer un cheval Biso tokosala mpunda en bois. oyo ya libaya ya nzete. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque nous allons nous fabriquer ce cheval en bois, Tango tokombisalela mpunda oyo nous allons l'aménager pour que les militaires entrent dedans. tokomibongisa po ete bambolombolo bakota na kati. Eh bien, nous allons l'arnocher d'or, nous allons y appliquer de l'or pour que ça puisse paraître comme un cadeau que nous envoyons aux Troyens. Wolo ezala lokola liboki ya malamu tozali kotindela bato ya 3. Finalement, l'idée passa. Nasuka likanisi yango On elekaki fabriqua un cheval en bois basalaka mpunda na et on réussit libaya, à le faire entrer dans la ville. bakokaka pe kokotisa na kati na engumba. Lorsque les Troyens virent Tango bato na 3 bamonaka le cheval bamonaka mpunda arnoché d'or, oyo balatisaki wolo, ils dirent que ça c'est un cadeau bango balobi oyo que ezali les Spartiens liboke nous envoient. oyo baspatien batindeli biso. Ils tombèrent dessus. Bango bakweyaka likolo na yango. Et quand ils tombèrent dessus, Tango bakweyaka likolo na les yango, militaires qui étaient à l'intérieur bambolombolo bazalaki na kati, sortirent bango et babimaka maîtrisèrent la ville. pe bakonzaka engumba. Amen, amen. Amen. Mais ils étaient appâtés par la forme du cheval. Kasi babendamaki na Mais lolenge sans savoir que le cheval wana bayebaki te mpunda contenait leurs ennemis. azalaki na banguna na bango na kati. C'est pourquoi il faut faire très attention parfois avec des cadeaux. Ndebo esengeli kosala bokebi na maboke oyo Je ne vous bapesaka demande bino. pas de refuser ça. Nasengi na bino bobo yango te. Si vous interdit, il ne faut pas prendre. Soki nzambe apekisi yo Et même kozwa quand vous te, recevez un cadeau, ata ntango kozwa liboke surtout pour les mariés, mingi mpo na babala, ayez toujours le temps de prier pour cela. esengeli kozala na ntango ngonga mpo na kobondela mpo na yango. Le monde est devenu méchant. Mokili yango ekomi mpenza mabe. Les jours où vous êtes nommé, Mokolo oyo bapesi si yo quelqu'un vous mosala, amène un cadeau, soki moto amemeli yo liboke même si songolo, c'est un stylo, atako ezali stilo ya pamba, Priez. esengeli parce obondela. qu'aujourd'hui, Po il y a ete des lelo stylos ezali empoisonnés. na bastilo oyo batie ngenga mabe na Lorsque vous kati. écrivez avec, Ntango ozali kokoma na l'odeur de yango, l'encre là vous emporte. solo oyo ezali kobima ekomema yo Mais mpe ce na n'est liwa. pas de cela que je voulais parler. Ezali yango nde na ngai kolobela te. Il y a quelque chose Ezali na eloko moko qui appâte les enfants de Dieu maintenant. oyo ezali kobenda bana na Nzambe C'est le esika. bonheur à tout prix, Ezali lolenge quelles que soient les conditions. ata kondingisa. Mais ce bonheur que tu recherches, Bolamu ozali koluka. est-ce que tu sais ce qui est derrière? Yo ebi oyo eza na nsima bolamu ozali koluka. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin que cheval de toi. Cheval de Troie. Donc, quand il y a
quelque chose qui se présente à toi, il faut toujours chercher à vérifier. Est-ce que c'est pour ton bonheur? Regardez aujourd'hui comment les filles n'aiment plus les garçons sans emploi. C'est bien, mais un garçon sans emploi avec un beau diplôme, c'est la Gécamine de l'église Image éternelle. Amen. Les filles qui prient n'aiment plus prendre en mariage le frère en Christ. J'ai mené des enquêtes. Ils aiment les garçons qui, avant de se séparer, lui pressent un peu du jus dans les pamplemousses. C'est pourquoi à un certain moment on l'abandonne. Elle devient intercesseur. Non, non. Papa Chambou, il ne faut pas prendre des intercesseurs comme ça. Regardez, donc je suis dans la Bible, je suis en train de parler de ce vaillant homme qu'on a appelé Samson. Samson n'a pas été un enfant ordinaire. C'est un enfant qui a été né de manière surnaturelle. Ses parents étaient stériles. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les couples stériles. Ce genre de couple n'enfante pas n'importe qui. N'enfante pas n'importe quoi. Je sais que même tel que tu es là, tes affaires sont stériles maintenant. Mais elles ne resteront pas jamais. Tes affaires vont commencer à enfanter. Bien qu'en retard. Mais ça n'enfantera pas n'importe quoi. Avec l'aide de Dieu, tu auras une concession minière. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes chers amis, Baninga, il faut faire très attention avec du clinquant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cet enfant conçu difficilement. Et sa naissance a été annoncée par un ange. Ses parents ont observé beaucoup de restrictions avant sa naissance. Ça n'était pas n'importe qui. Ses parents ne devaient pas boire. Mais quand il vint au monde, au lieu de choisir une femme dans la communauté de ses parents, l'enfant dit, moi j'irai, c'est le Philistin. Mes chers amis, je veux vous dire des choses clairement. La femme à épouser doit réunir plusieurs caractères. À part la beauté. Est-ce que vous m'entendez bien? Une femme belle, si elle n'est pas bonne, elle est prédatrice. Je ne vous demande pas de ne pas épouser de belles femmes. D'ailleurs, vos femmes sont belles. Mais je suis en train de parler aux célibataires. Parce qu'elle est belle, tu la prends même quand elle est en jupette. Non. Et il faut faire attention, mes chers enfants. Quand vous avez une fiancée qui vous fixe les heures de visite, si tu veux venir chez nous, entre 9h et 11h, si tu ne viens pas entre 9h et 11h, entre 17h et 18h, viens entre 17h et 18h. Moi, je te conseille un jour de partir à midi. Amen. Je vous dis des choses vraies. Peut-être qu'elle est en train de vous programmer comme le match de la Linafoot pour savoir que celui-ci joue à 9h et celui-là joue à 17h. Tu viens à 12h, même si tu ne trouves personne.
Tu lui dis que notre pasteur m'avait dit que la confiance n'exclut pas les contrôles. Confiance. Et puis tu lui dis que je rentre, je vais revenir à 17h. Moi je ne suis pas médecin. Pour voir ma fiancée, on me fixe des heures. Acclamons très fort pour les voix d'or. Mes chers amis, on a dit à Samson que les Philistins n'ont pas de bonnes femmes. Elles peuvent avoir de belles femmes, mais elles n'ont pas de bonnes femmes. Moi, je vais te conseiller d'avoir une femme avec une grosse tête, mais fidèle. Amen. Je vais mourir pour sa démarche. Une femme qui a plusieurs hommes finira par attraper le sida, cheval de Troie. Je n'ai pas dit que toutes les belles femmes sont comme cela, non. D'ailleurs, vous êtes plus que belles filles de cette église. Que Dieu vous bénisse. Moi, votre père, je vous aime beaucoup. Je vous fais trop de bisous. Mais attention avec le cheval de Troie. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas seulement pour les femmes. Mais il y a aussi des hommes chevaux de Troie. Mais toi, tu es encore jeune. Tu n'as que 22 ans. Pourquoi tu veux épouser Donald Trump? Et puis, vous faites des prières que vous faites sont mauvaises. Mon Dieu, fais de sorte à ce que je croise un mari comme Donald Trump. Avant de devenir milliardaire, Donald Trump, il a connu aussi des problèmes d'argent. C'est-à-dire que dans les choix, quand tu peux choisir un fiancé, tu dois d'abord t'assurer est-ce que le monsieur ici il a étudié. S'il n'a pas étudié, est-ce qu'il est courageux? Les gens qui cherchent l'argent. Quand on était à Johannesburg, tu vas trouver un autre qui a étudié, il n'a que des documents. Donc un homme, il sort le matin, même s'il n'a rien à faire, il est d'abord au coin là. Il est en train de causer avec les gens. C'est ça un homme. Un homme doit être courageux. Même une femme doit être courageuse. Acclamons très fort pour celui qui vient. Mais vous allez voir, il y a de ces filles-là. Vous amène le fiancé. Le fiancé est plus âgé que le pasteur. Non. Tu as 22 ans, trouve quand même celui qui a 32, il est déjà pensionné. C'est un pensionné, un retraité. C'est un retraité de Dieu. Amen. Acclamons très fort pour celui. Et il faut que les retraités se marient avec leurs collègues retraités. Il y a 70 ans, Olukima 60 ans. Même Bilong Nebne Kokani. Kota Kota, Manunuko et Bima. Quand vous vous promenez, on voit que c'est un couple. Quand vous êtes ensemble, mais 30 ans avec celui de 22 ans, c'est comme si un papa qui amène sa fille à l'école. Acclamons très fort pour ça. Alors, il faut faire attention. Il y a des hommes chevaux de Troie. Ne suis pas la masse là. Il a le sida. Le sida d'aujourd'hui. Tu meurs avec la grosseur. Alléluia. Amen. Non, je les ai attrapés à l'INRB. Très nombreux. J'ai dit, oh, mais il y a un a TV. Toi, je te vois à la télé.
Moi j'étais en train de passer. Je les ai vus très nombreux. Quand vous allez au marché, il y a ceux qui vendent les Thompson et ceux qui vendent les crapauds sont là. Nous étions dans la ligne de ceux qui avaient la malaria. J'ai vu ces gens-là. Ils étaient dans la ligne de ceux qui avaient le sida. Amen. Tongo tongo akeko senga bidia. Tala mwanoyo lokoso tongo tongo akeko senga sida epa tala yango moni bazo changer ka babodi musala basala ka. C'est pourquoi ils ne font que changer business corporel. Ce n'est pas bon. Je te donne conseil. Va là-bas, faire un test. Tu es une femme mariée. N'envie pas ton chef. Il ne dépasse pas ton mari. Ton mari n'est pas peut-être chef aujourd'hui. Demain, il le sera au nom de Jésus. Il le sera. Ton mari n'a pas l'argent maintenant. Demain, il le sera. C'est ainsi que les gens meurent. Papa, c'est dans Mikoloyo. Et quand il s'arrête sous, c'est parce que c'est une vitamine. Comment les filles voulaient sortir toujours avec le vieux papa? C'est pourquoi il y a de ces filles-là. Ils ont 17 ans. Mais quand vous regardez le visage, c'est comme 47 ans. Et les amis pasteurs qui ne savent pas bien observer, ils disent que c'est le masque derrière. Non. 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 1. Vieux plus jeune égale combien? Vieux. Elle est habituée à sortir avec le vieux. Maintenant, je vous dis, si vous voyez un catch en train de remorquer une remorque dans 2 semaines, les catch là sera comme la remorque. Donc les filles qui sortent avec les vieux reçoivent des contre-vitamines. C'est pourquoi elles ont des cheveux blancs avant l'âge. À 18 ans, il y a des cheveux blancs. Et ça vient d'où? Ce sont des contaminations. Des contaminations. Si vous remarquez bien, aujourd'hui les jeunes filles ne respectent plus les adultes. Vous l'appelez ma fille. Yo botanga. Mais non, à ton âge, c'est pourquoi je t'ai appelé ma fille. Tu es comme Fanny. Et il y a une fille qui m'a appelé tonton. Je lui ai dit que tu es mal élevé. Parce qu'un tonton peut être comme moi ici. Moi je suis un vieillard. Acclamons très fort pour les voix. Mes chers amis, ne jouez pas avec le péché. Les péchés font semblant d'être à votre avantage. Mais il va finir par vous tuer. Les gens de la ville de Troyes, ils avaient accepté les cadeaux parce qu'ils voyaient dès lors qui étaient au-dessus. Mais à l'intérieur, il y avait des militaires, pas pour les sécuriser, mais pour les tuer. Vous pouvez vous cacher, mais Dieu va vous révéler un jour. C'est comme j'ai vu une personne qui avait le sida. La maladie a enlevé certaines parties de sa peau. Je lui ai posé la question, ça c'est quoi? La personne m'a dit, c'est le feu de Dieu. Lisez bien la Bible. Les apôtres avaient le feu sur leur tête. Ça n'avait jamais abîmé leur peau. Ça c'est le sida. Et
puis il ne faut pas déranger les sorciers en disant que ce sont les sorciers qui ont mis le sida dans les enfants. Andoko, c'est l'association de Ndoki du Congo. Donc, et il bouffe les gens de manière mystérieuse. Quelqu'un a le sida, quand il est infidèle à sa femme, il est infidèle à son mari. C'est pourquoi, si tu sais que tel que je parle là, tu es déjà sorti avec un homme, ne touche plus à ton mari. Vous de ce côté, vous savez que vous êtes sorti avec une femme, ne touchez plus à votre épouse. Vous risquez de laisser les orphelins sans père. Un criminel, à cause de ton plaisir, tu exposes toute la famille à la misère. C'est pourquoi pas de faire attention à ce que tu touches dans ta vie. Amen, amen. Amen. Oui, oui. Je vous demande d'aller à l'INRB demain. Mes chers amis, pourquoi le péché fait tant de bonheur aux gens et pourtant il recèle la mort en lui? Je voulais vous dire ceci. Il faut marcher dans la crainte de Dieu la nuit comme le jour. Ne faut pas faire semblant. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Tu peux faire des choses en te cachant. Ça finira par se savoir. Amen. Dieu il est comme ça. Il peut te cacher, mais il va t'exposer. C'est pourquoi je voulais te demander de faire attention à ton alliance avec Dieu. Je ne parle pas de ces choses qu'on invente gratuitement contre les autres. Non, il y a de ces choses-là où Dieu expose qui est frère, ne vole pas l'argent là où tu travailles. Dieu pour te bénir, il ne passera pas par le vol. Un jour il entrait à Jérusalem. Les gens ne voulaient pas l'adorer. Il a dit que si vous ne le faites pas, je vais demander aux pierres, je vais leur donner la bouche pour qu'elles puissent m'adorer. Je voulais dire à quelqu'un, même si tout le monde vole, croise les bras. Dieu est capable de susciter les pieds. Parce qu'à partir de ce matin, comme il n'y avait personne pour te bénir, et te touche le cœur. Amen. Mes chers amis, le péché semble donner le bonheur. Il procure du plaisir. Tu vois les gens qui ont l'habitude d'insulter les autres. Ils disent au sosolier. Donc quand il en parle, avec fierté, il dit na sosolier. Mais tu as fait ceci, mais ce n'est pas à Dieu que tu as fait ça. Il y a des gens qui n'inventent que des choses contre leurs frères. Les choses que quelqu'un ne connaît pas, il affirme et confirme. Je te demande de te repentir. Quelque chose que tu n'as pas vu n'approuve pas ça. Alléluia. Amen. Quand tu apprends quelque chose, prends le temps pour vérifier. Mais tu vas dire, mais pourquoi papa condamne Guégué? Je condamne Guégué parce que j'ai vérifié. Dans la Bible, il n'y a pas le nom de Guégué. Si quelqu'un te dit que Guégué est pire et sans tâche, il est dans la sorcellerie. Ces gens-là vous envoûtent. Comment quelqu'un peut dire dans la chanson que les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants sont assis. Dieu ne partage son trône sur ta chaise avec personne. C'était le Guégué. Il pensait que Guégué allait prendre la place de Dieu. Il est sur son trône à jamais. Libella na libella. Amen.
Donc, les 4 êtres vivants sont sur le trône de Dieu. Pendant ce temps, Dieu se met debout. Et puis, des choses sans fondement. Comment 4 personnes peuvent s'asseoir sur une seule chaise? Est-ce que dans cette église, vous avez déjà vu quelqu'un s'asseoir là-bas? Les jours où quelqu'un s'assoit ici, son 19 décembre, sans conflit, sans dialogue. Mais comment Dieu peut accepter que sa place soit prise par les 4 êtres vivants? C'était l'envoûtement de Guégué. On ne doit pas venir te raconter que ton mari, entretien de maîtresse, était quoi? C'est un cheval de Troie. Ton ami là veut que toi tu partes. Demain, elle va venir dire, je viens voir les enfants de mon ami. Le premier jour, elle va voir les enfants. Elle prépare pour eux. Le premier jour, elle va voir les enfants. Le deuxième jour, elle va voir le salon, regarder le salon. Un autre jour, je ne peux pas laisser la chambre de mon ami comme ça. Toi, comme tu es insensé, tu es déjà parti tu es retourné chez tes parents. Dès qu'il a torchonné chambre, attendu chambre, il m'a pas salini, a mis tendu dans le bête. Azana bazé minaya tambula nango me bimakate. Ezola tamobali nayi. Sikoyo komi yo nabana yepena nabana. Zala moto. Toutes les informations qu'on t'emporte sur ton mari. Filtre ça. Et la personne qui t'informe là toujours que ton mari a fait, ton mari a entretien de maîtresse, tu lui payes combien? Vous aussi les papas, le monde est devenu méchant. On peut inventer des choses contre votre femme. N'y croyez pas tout de suite. Le monde est devenu méchant. Tu vois la femme qui est une église là. Il y a des gens qui l'attendent hors jeu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux hommes qui ont l'habitude de répudier leur femme, ne la répudie jamais à minuit. À ce moment-là, la police et la MONUSCO sont en train de faire la patrouille. Et quand on est en patrouille, on récupère tout ce qui passe devant les patrouilles. Mes chers amis, regardez Samson. Un homme brave. Dieu lui avait dit que toi tu seras fort à jamais. Il refusa les conseils de ses parents. Il va épouser une femme de Philistin. La femme de Philistin, comme elle n'était pas juive, elle n'aimait pas Samson. Si tu as une femme, même quand tu as raison, elle te donne toujours tort. Il faut lui imposer les mains. Dans chaque problème qu'il y a, même quand tu as raison, elle te condamne. Tu lui dis que je deviens le pasteur Godé de cette façon. Au nom de Jésus, condamnation gratuite. Toutes les condamnations, je te chasse. Faites très attention avec les gens qui ne parlent qu'à mal de toi. C'est ça leur cœur. Mais je te dis qu'ils ne changeront rien. Tout ce que Dieu a préparé pour toi arrivera au nom de Jésus. Amen. Donc la femme, elle cherche toujours comment faire tuer son mari. Elle appelle ses frères qui sont dans sa maison à l'entrée de son mari. C'est ça le cheval de Troie. Et puis il faut je vous dis papa, il faut connaître tous les cousins je vous dis des choses vraies. de ton épouse.
Et puis, il y a une fiancée que jour il faut dire à ta fiancée, le jour où je viendrai te prendre en mariage, il faut vous arranger pour que tous tes cousins soient là. Si ils ne sont pas là le jour du mariage, ils ne viennent jamais chez moi. Si tu n'es pas venu, il faut envoyer même ta photo. C'est pour l'identification familiale. Ça c'est la nouvelle méthode de goder. On appelle ça la godologie. Donc, les jours du mariage coutumier, tous les cousins sont là. Si tu es absent, tu envoies la photo, même par WhatsApp. Comme ça tu vérifies, est-ce que vous n'avez pas photo, acclamons très fort. Et vous, moi je ne vous comprends pas. Comment un cousin peut tomber comme ça, comme un cheveu dans la soupe? C'est mon cousin. Le fils de ma tante. Si on t'amène un cousin, on te dit que c'est l'enfant de la tante, il faut lui dire d'aller passer nuit à la commune. Amen. Ceux qui ont insisté, vous dites que il faut me montrer ta carte d'enrôlement. Est-ce que tu as été enrôlé dans cette famille? Parce que les femmes se moquent trop des hommes. Amen. Mais c'est monsieur que tu suis. Il a sa femme. Il se joue de toi. Il va t'abandonner. Il y a des gens qui viennent au stade seulement pour voler les drapelés et partir. Quand tu es marié, sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ton mari. Même vous aussi, les mamans. Toi, tu ne le fais pas le jour du mariage. Dès que tu entres dans la résidence, dans ton palais de la nation, dans ton mongaliema, tu dis que je commence l'opération d'enrôlement. Il ne faut pas enrôler les garçons. Il faut enrôler les cousines et les nièces. Et puis, s'il y a des cousines à ton mari qui vivent chez toi, et des nièces, il faut demander à Dieu quand tu dors, à part les rêves ou les songes qu'il va t'envoyer, de te réveiller au moins 3 fois par nuit pour contrôler s'il est là ou bien il est parti. Ah oui, oui. Quand tu pries, ne faut pas avoir l'habitude de dire que Dieu révèle-moi des choses. Chambre à liboso, chambre à cousine na ye. Soki ba fongolité benga la police. Amen. Mes chers amis, bandinga, la femme qui cherche la mort de son mari. Vous pouvez comprendre cela. On ne dit pas que toutes les femmes sont méchantes. Dieu veut nous faire voir que les malheurs peuvent venir de n'importe qui. Quelqu'un qui ne cherche que ton malheur. Lui, même si tu es prophète, quand même rêve quand même aussi de bonnes choses. Est-ce que Dieu lui me prépare moi seulement de mauvaises choses? Il faut dire à Dieu que Seigneur, je sais que tu m'as montré des mauvaises choses, mais cette fois-ci, montre-moi quand même des bonnes choses. À l'église, n'entretenez pas les chevals de Troie, des prophètes menteurs, des prédicateurs impudiques. Non, ils finiront par tuer l'église.
Samson, dès qu'on lui berçait la tête sur les genoux, il finit par sortir tous les secrets. Il dit non, ma force c'est dans les cheveux. Mais il dit ça à qui? À la femme entre guillemets. C'est pourquoi quand vous êtes encore pendant le fiançailles, il ne faut pas communiquer les montants de tous vos comptes à votre fiancé. Pour frapper, donc il faut frapper. Tant aux autres qui t'a, sa quartier n'a pas sentir que ya. Ce que vous avez sera parfait, nous sommes bons. Amen. Donc ça, il ne faut pas laisser. Mais ne lui dis pas que j'ai déjà 3 parcelles. On va aimer plus les parcelles que toi l'homme. Et c'est facile de vous tuer. Ce qui arrive à Samson, c'est fréquent en Europe. En Europe, lorsqu'une femme apprend que ton compte mettra $500,000, il provoque le divorce pour que vous puissiez vous partager. Frère, n'entretenez pas le mal. Le mal tue. Le mal tue. Il ne faut pas l'entretenir. Quand tu pêches, tu sens que c'est bon. Quand tu insultes, tu penses que tu as gagné. Mais tu n'as pas gagné. Tu es en train de perdre. C'est la porte par laquelle le diable cherche à passer. Un enfant de Dieu doit haïr des choses dans la vie. Il doit haïr le péché et la pauvreté. Ce sont les choses qui nous éloignent du Seigneur. C'est pourquoi je vous demande de faire très attention. À cause de Delilah, Samson perdit ses yeux. Qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur? Comme cheval de Troie. Tu es enfant de Dieu. Dans cette église, il y a des gens que toi tu n'aimes pas. Et puis même ceux qui ont lingi bangote, même si tu ne les aimes pas, tu es qui dans même ceux qui ont lingi bangote, même si tu les aimes pas, moi, le propriétaire même ceux qui moi, je vous aime tous. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça, ce sont des chevaux de Troie, des gens qui tuent l'église. Lui, il vient d'arriver seulement aujourd'hui dans cette église. Ceux qui avaient commencé avec moi, même ceux qui viennent d'arriver tous, vous êtes mes enfants. Je vous aime de la même manière. Vous avez les mêmes droits. Amen. C'est ça l'église image de l'Éternel. Nous devons apprendre à nous aimer. Quand tu vois ta soeur qui est à côté là, tu sais que celle-ci, c'est ma soeur. Tu es capable de prier pour elle avec un cœur pur. C'est ça l'église. Amen. À l'église, il n'y a pas de Katangé, il n'y a pas de Kassayen, il n'y a pas de Kivousien, il n'y a pas de Bas-Congolais, il n'y a pas de Lokele, il n'y a pas de Mbouza à l'église, il n'y a pas de Balouba à l'église, il n'y a pas de Batetela, il n'y a pas de Basonge, il n'y a pas de Topoke à l'église. Nous sommes tous chrétiens. Amen. L'église, c'est l'équipe nationale de Jésus. Regardez l'équipe nationale du Congo. On prend d'Anvita, on prend d'Aimana, on prend d'Amazembe, on prend de Sangabalende. Parce que toutes ces équipes-là font partie de la République démocratique du Congo. Et le Amen. C'est pourquoi dans cette église, moi j'accueille tout le monde. Ici j'accueille même les Rwandais. Mes chers amis, le cheval de Troie voulait dire quoi? C'est ce cheval qui a été utilisé en Grèce avec ruse pour parvenir
a pénétré Troie et les dominer. Aujourd'hui, le diable a la même stratégie. Il a son cheval de Troie qu'il a monté de toutes pièces. Je vous ai dit que le cheval de Troie était arnoché d'or. Quand on regardait l'or, on a couru en laissant les armes. Mais à l'intérieur du cheval de Troie, il y avait les militaires avec armes. Ce cheval de Troie, c'est le péché que le diable fait miroiter aujourd'hui à l'église. Le diable fait miroiter à l'église. Guégué ne donne pas la vie. Guégué il va te permettre d'acheter 3 parcelles. Et ça n'a rien à voir. Tu seras un peu connu dans 3 communes de Kinshasa. Ça n'arrive pas de commune mesure. Avec le bonheur que nous prépare l'Éternel des armées. Écoutez mes chers frères, la Bible dit ceci: à ceux qui ont cru à la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu rentre dans ton héritage. Amen. Les problèmes peuvent arriver, mais ils ne vont pas vous emporter. Parce que celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans Guégué. C'est pourquoi ce matin, je voulais te demander de te débarrasser de la haine. Débarrasse-toi de la jalousie. Débarrasse-toi de la méchanceté. Débarrasse-toi de l'orgueil. Humilie-toi. La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Séparons-nous de ce cheval de Troie. Il est constitué par le péché. Quand tu insultes, tu penses que tu agis bien. Il y a même les gens qui t'encouragent, mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Le péché, il finit par tuer. Tous ceux qui ont été dans le péché, ils iront en enfer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'irons pas en enfer. Jésus a dit ceci: soyez tranquilles, je suis allé préparer pour vous une place. Quand j'aurai fini, je viendrai pour vous prendre. Il y a un jour qui a été préparé par Dieu. Il viendra sans avion. Il entrera sans visa. Parce qu'il est le souverain des royaumes et des nations. Il nous viendra. Ce jour-là, il prendra tous ceux qui se seraient débarrassés du cheval de Troie. Quel bonheur! Nous vivrons éternellement. Il n'y aura plus de morts. Il n'y aura plus de maladies. Nous allons voir Abraham. Nous allons voir Jacob. Après, nous verrons Jésus face à face. Que les gens se moquent de toi, que tu n'as jamais vu les chefs d'État. Il faut leur dire qu'un jour viendra où moi, je ne verrai pas un chef d'État, mais je rencontrerai le roi des rois. Amen. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Avant d'aller au ciel, sur cette terre, il avait dit à Pierre que de tout ce que vous avez abandonné, vous aurez ça au centuple. Laisse que toute fille qui m'a écouté, qui a abandonné l'impudicité, que Dieu puisse lui donner sa marque, déposer son mari à lui. Que tout celui qui m'a entendu, qui a abandonné la méchanceté, que Dieu puisse le permettre de toucher au milliards, pas les milliards en francs congolais, les milliards en euros, en yuan et en dollars. La Bible dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce que je suis en train de vous dire est possible. La Bible dit ceci: tout est possible à celui qui croit. Dieu est capable dès maintenant de changer ta situation. Il te demande une seule chose:
Débarrasse-toi du cheval de Troie. C'est ça l'erreur que les gens commettent. Ils citent le nom de Dieu, mais ils marchent à la manière des païens. Si les gens inventent des choses contre vous, ça c'est eux. Mais ce que je prêche ici, c'est par rapport à ton intimité avec Dieu. Si on demandait à Dieu aujourd'hui, est-ce que vous le connaissez? Quelle réponse il va donner? Les hommes peuvent ne pas te connaître. Ils peuvent même ne pas te reconnaître. C'est comme ça qu'ils avaient fait avec Jésus. Quand Jésus prêchait, il disait, ces messieurs, ils chassent les démons par la puissance de Belzéboul. Mais un jour sur la montagne, Dieu confirma sa paternité envers Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Si tu es fils de Dieu, Dieu va te confirmer un jour. Il va demander à tout le monde de t'écouter. Jusqu'à partir de ce matin, que tes parents t'écoutent, que ta femme t'écoute, que ton mari t'écoute, que les clients t'écoutent au marché, que tu appelles dans le milieu professionnel, que les avantages t'écoutent. Quand vous avez Dieu, il va ordonner, même au service des cadastres, de t'écouter. Amen. Laisse que l'ange chargé des cadastres au ciel puisse descendre ce matin, qu'il puisse distribuer au moins 2 parcelles à chacun de nous. Amen. C'est possible avec Dieu. Nous ne prions pas pour convaincre les hommes. Nous prions pour convaincre Dieu. Quand tu vas convaincre Dieu, il finira par te confirmer. Il va demander à tout le monde de t'écouter. C'est pourquoi je suis sidéré. Lorsque je vois tout le monde chasser les démons, ça ne se fait pas comme ça. Chasser les démons, c'est l'apanage du Fils de Dieu. Amen. Quand tu deviendras son fils, même les démons vont t'écouter. Laisse que ce matin, que les démons de maladie, les démons de pauvreté, de blocage, de célibat, de célérité, vous quittent au nom du Seigneur Jésus. Parce que dans notre église, nous avons détruit le cheval de Troie. Je crois que je suis à la fin. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse ces chantres, techniciens et protocoles. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse tous ceux qui passent devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, sur Internet. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu mette fin aux guerres, aux troubles. Que Dieu mette fin à la misère au Congo. Et que Dieu bénisse notre pays. Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango